en tant que président du FRUD, en tant que membre de la CTD, qu'est-ce que vous envisagez dans les prochains mois? Quel est votre programme d'action? D'abord, je crois qu'on va accélérer nos actions diplomatiques pour montrer à tout le monde la crise dans laquelle aujourd'hui se bat Djibouti. Il y a une crise profonde. Et pour l'avenir de ces pays-là, il faudra autre chose que la perpétuation de ce régime-là. Ça sera des actions diplomatiques très intenses que nous voulons mener et que nous allons essayer de mener aussi bien au sein de FRUD qu'au sein de CTD. Et même au sein de la méthode panafricaine dont je fais partie. Enfin, ça, c'est une chose. Mais ces actions diplomatiques, comme vous le savez, ne peuvent être entendues que s'il y a des actions sur le terrain. Que si au terrain, les gens bougent. Et nous pensons que le terrain va bouger. Et le terrain va essayer de trouver les moyens les plus adéquats pour bousculer ce régime-là. Et les mois à venir, nous pensons quand même mettre un peu le paquet pour... oui, alors vous allez avoir un discours avec des Américains, par exemple, ou avec des Français, ou avec des Japonais. Et comment vous allez tenir le même discours avec les Chinois? Je pense que les Chinois, actuellement, ils ont investi à Djibouti. Énormément. On est endetté jusqu'au par-dessus la tête. Et je crois que le fait que Djibouti soit un morceau n'est pas de l'intérêt de la Chine, ni du Japon, ni des Américains, ni de... Non, c'est l'intérêt de personne. De l'intérêt de personne. Donc, c'est que nous voulons faire valoir, c'est que ce pays-là, il faut la sauver dans un premier temps. Et c'est dans un deuxième temps qu'on peut envisager quelle collaboration, quelle relation on peut avoir avec telle ou telle puissance. Donc, je crois que c'est un argument qui fait poids, mais à condition que cet argument soit crédible d'une manière crédible, et deuxièmement, que les gens voient ce qui se passe dans ce pays-là. C'est-à-dire que les actions aussi suivent. C'est-à-dire que les actions politiques et autres doivent être au rendez-vous. Sinon, ils peuvent dire qu'on a entendu ce discours-là depuis longtemps. Et j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas que les discours. Oui, il faut être crédible. Ça, je suis bien d'accord. Écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Merci d'abord à vous, parce que je connais cet endroit que j'ai fréquenté depuis 1991, et toujours, on se sent toujours chez nous, et merci de nous recevoir et de faire cette interview. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on ne doit pas oublier les gens qu'on emprisonne arbitrairement. Aujourd'hui même, il y a 3 personnes parce qu'ils ont des frères dans le FRUD, ont été arrêtés à Tajora. Et il y a déjà une quarantaine de personnes qui sont arrêtées depuis janvier 2021 et qui sont toujours en prison sans aucun procès. Et nous n'oublions pas aussi Fouad Youssouf Ali, qui a été comment dirais-je, extradé d'Éthiopie, ainsi que Barkat Abdulwahab Ali Odo. Et on vous remercie encore pour votre soutien pour les prisonniers et même votre honneur pour les prisonniers que vous avez initié avec, je crois, avec Aïcha Damali au hall de Paris. Et merci encore une fois. Voilà. Eh bien, ok.